Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour mes coloriages terminés. Alors cette vidéo regroupera mes coloriages terminés de décembre et de janvier pour la simple et bonne raison qu'en décembre en fait j'ai fait très peu de coloriage, fête des fins d'année oblige, j'ai eu très peu de temps pour moi. Alors je vais m'excuser tout de suite pour la luminosité de la vidéo qui est pas terrible. En fait je suis obligée de tourner le soir quand je rentre du travail, j'arrive pas à trouver du temps à des moments de la journée où j'ai une bonne luminosité. Du coup je fais un peu comme je peux et je m'excuse aussi parce que vous allez peut-être entendre ma petite puce qui joue à côté de moi. Elle est bien sage, elle bouge pas, mais si vous entendez un bébé babiller, c'est normal. Oui, Sarah. Du coup je vais commencer par mes collages du mois de décembre. Je vais commencer par un duo que j'ai fait avec Colorimi dans le Fairy Célébration. Je me suis beaucoup amusée à faire cette page avec elle. Du coup je vais vous dire un peu avec quel genre de crayon j'ai utilisé. Alors il y a du luminance, il y a beaucoup de luminance. Il y a juste les petits pains d'épices là qui sont faits avec mes polis et mes hydrogènes mélangés. Le reste c'est du luminance. Le fond là, le ciel, c'est de l'aquarelle en godet. Et la neige, j'ai essayé de faire des effets un peu de reflets de la lumière. Alors, je sais pas si vous voyez, en fait il y a des reflets. Il y a des reflets jaunes en fait dans ma neige. Ça c'est fait avec mes Albrecht Dürer. Et il y a des petits ajouts de paillettes, un peu de stickers, de paillettes libres. Enfin il y a un peu de tout partout. Je me suis beaucoup amusée à faire ce coloriage et je suis plutôt contente du résultat. Il m'a pris quand même beaucoup de temps. Du coup voilà pour celui-là dans le Fairy Célébration. Ensuite j'ai réalisé dans le Mythomorphia une double page en trio avec Ludineco et Aquarelle Art. Je vous mettrai tous les liens de ces personnes en barre d'infos. Alors ce trio m'a pris un temps mais dingue. Alors vous l'avez vu, vous l'avez vu un peu dans mon vlog numéro 2 et j'ai fait un petit tutoriel aussi dedans. Du coup voilà, il s'agit de cette double page là. Je vous recule un peu pour que vous la voyez en entier. Tout simplement elle m'a pris un temps fou. Cette neige à la fin j'en pouvais plus. Alors il est majoritairement fait au Prismacolor. Et je crois que ce sera une des dernières fois que j'utilise ces crayons. J'y ai bourré. En fait je me suis dégoûtée de la neige. Et puis bon, les Prisma ils ont un rendu. J'aime beaucoup leur rendu quand je vois mon colo là, je le trouve super. Mais voilà, j'ai des crayons qui sont tellement plus agréables à utiliser que je crois que les Prisma ils vont être... Je vais garder juste les couleurs que j'aime bien de cette gamme et tous les autres je vais les mettre de côté. Du coup là le fond c'est une base en Neocolor 2 avec du pastel à sec par dessus pour un peu faire cet effet un peu brumeux. J'ai rajouté là vous voyez un petit Père Noël avec ses rennes. Donc toutes les montagnes, toute la neige c'est du Prismacolor. Et les sapins, alors là je sais pas si vous allez le voir si à la lumière là, hop, si j'apporte ma lumière. Vous voyez, ça brille de mille feux, faut limite prendre des lunettes de soleil pour voir ce colo. C'est une base de Prismacolor avec des paillettes que j'ai rajoutées par dessus. Après tout le reste c'est du Prisma. Et un peu aussi toutes ces petites bestioles là je les ai fait avec mes Albrecht Dürer parce que je voulais aller vite à la fin. Clairement je voulais le finir. Du coup voilà pour ce colo, je suis plutôt contente du résultat. Finir une double page dans un Kirby, c'est toujours satisfaisant quand même. Puis bon, je trouve que le résultat quand même il est plutôt sympa. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire avec ce colo. Je voulais sortir un peu des sentiers battus en faisant des... Oui ma chérie. Je voulais faire des sapins un peu dorés pour faire un peu un aspect forêt enchantée. Et je trouve que voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais en tout cas. Du coup voilà pour ce coloriage. Donc ça c'était mes deux coloriages que j'ai fait sur le mois de décembre. Après sur le mois de janvier, j'ai fait un petit coloriage dans ce livre de Rita Berman.
En fait, je venais de recevoir mes Holbein et je voulais les tester sur un petit colo au départ. Du coup, voilà, le colo que j'ai fait avec mes Holbein. Alors, il a rien de folichon, j'en suis pas plus contente que ça parce que voilà, j'apprenais à maîtriser mes crayons et voilà. Puis bon, c'est pas des illustrations. Plus je colorie en fait, plus je m'aperçois que c'est des illustrations que je prends moins plaisir à les colorier qu'un Kirby, qu'un Clara, enfin voilà. Du coup, je l'ai fait en duo avec Aquarelle Art et voilà, un petit colo sans prise de tête. J'ai apprivoisé mes nouveaux crayons en fait sur ce colo. Donc voilà pour mon premier coloriage de l'année 2021. Ensuite, j'ai fait un duo avec Lumineco, toujours, on fait énormément de duo toutes les deux. Un coloriage dans le nouveau Clara Markova. En fait, j'ai eu ce livre à Noël. Et voilà, il a fait que je colorie dedans presque tout de suite. J'ai fait cette page-là, les petits lutins avec la lune. Alors, ce coloriage-là, c'est une base de le fond. Pour une fois, j'ai commencé par le fond en fait. J'ai fait le fond avec mon aquarelle en godet. J'ai voulu faire un fond un peu nuit, un peu galaxie. Et j'ai rajouté des touches de peinture acrylique dorée par-dessus. J'ai fait des points avec mon aquarelle nacrée. Oui, ma puce. Excusez-moi. Et après, j'ai fait tout mon coloriage avec mes luminances. Et j'ai utilisé pour mes ombrages la technique que nous montre Rose Cocon dans une de ses dernières vidéos. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Moi, franchement, j'ai d'habitude pour faire mes ombrages, j'utilise toujours un crayon noir. Et avec sa technique, et franchement, j'adore le résultat. Ça intensifie les couleurs, je trouve que c'est magnifique. En fait, elle utilise des feutres à l'eau, moi j'ai utilisé mes Crayola Super Tips pour en fait accentuer les parties ombrées et en fait on étire le feutre avec un crayon de couleur et je trouve que le résultat est juste top. Si tu passes par là, Rose Cocon, merci beaucoup pour cette technique, franchement j'adore. Elle a été essayée et adoptée. Du coup voilà pour ce colo. Comme tout souvent, moi je pars avec une palette de couleurs. Donc voilà. J'ai utilisé en fait dans ce coloriage, il y a 1, 2, 3 combos différents. Et puis c'est tout que j'ai un peu pris à droite à gauche. Voilà, pour pas trop éparpiller dans les couleurs. Et j'aime bien l'ambiance que j'ai réussi à donner à ce colo. Ensuite, me suis enfin lancée dans ce livre. J'ai enfin sauté le pas. C'est ma fille, ma petite puce de 5 ans qui a trouvé ce livre et qui m'a dit mais maman je veux que tu me fasses celui-là. Donc quand c'est votre petite puce qui vous le demande, prenez votre courage à deux mains et vous faites le colo. Donc voilà le colo que j'ai fait dans ce livre. Je suis plutôt satisfaite, franchement je suis super contente du résultat. Je m'attendais pas à réussir. En fait finalement je pensais qu'il allait me prendre 10 ans à faire. Mais en 4 jours il a été bouclé ce colo en fait. Franchement j'ai dû m'y mettre le mercredi, le dimanche il était bouclé quoi. Ça m'arrive jamais. Jamais. C'est vraiment moi d'habitude pour faire un colo, mais même c'est un colo simple, il me faut 10 plombes. Et en fait ça s'explique assez facilement. J'ai fait au crayon couleur, donc avec mes Holbein, j'ai fait juste la maison, les personnages, le pont et l'eau. Voilà, tout le reste en fait c'est du pastel à l'huile et de l'artistro. Point. Donc en fait ça va super vite. J'ai beaucoup discuté avec Neige Colo je crois sur Insta, qui en fait montre dans une story permanente un peu comment elle fait pour utiliser les pastels dans les Kincaid. Et j'ai beaucoup discuté avec elle et elle m'a beaucoup aidée en fait. Donc merci à toi si tu passes par là. Voilà, un colo que j'ai pris énormément plaisir à faire. Et d'ailleurs je pense, en fait j'ai tellement pris plaisir à le faire que je vais retourner dans ce livre sans... Je pense peut-être même ce mois-ci. Je sais pas quel colo je vais faire encore. Sarah ma puce, oui. Bon. D'habitude vous l'entendez pleurer, Là baby. Et oui. Et j'ai fait un colo, le dernier colo du mois dans le Love Story, mon dernier achat Disney. En fait je m'aperçois que je colorie assez peu du Disney, enfin des livres de Hachette Heroes. Et
Voilà, là j'ai acheté ce livre, j'ai craqué en fait sur la présentation et j'ai fait celui-ci, c'est Aladdin et Jasmine. Alors il a rien de fou, hein. Voilà, je suis même moyennement contente de mon colo. Je trouve que Aladdin en fait il est bizarre. J'ai pas utilisé les mêmes crayons pour faire Aladdin et Jasmine. Aladdin, j'ai mélangé, je sais plus ce que j'ai mélangé comme crayon. Et Jasmine, j'ai pas pris la même gamme de crayons pour faire la peau de Jasmine. Et je préfère la peau de Jasmine en fait de très très loin. Mes cheveux, ben ils sont pas top. Moi je vais vous faire un effet cheveux, mais c'est pas terrible. Sinon c'est majoritairement fait avec mes Holbein. Le fond, l'espèce de rosace là, c'est fait avec mes Inktense. Et le noir c'est de la peinture acrylique en fait. Du coup voilà. Voilà pour mes colos de février, ça m'en fait 1, 2, 3, non attendez, pour février ça m'en fait 1, 2, 3, 4 colos en février, à peu près un colo par semaine. Pour moi finalement c'est une bonne moyenne, en général c'est à peu près mon max. Donc voilà pour mes 2 mois de colo. J'ai moins eu le temps de colorier, j'ai beaucoup moins eu le temps de faire des vidéos. Pourtant j'ai plein d'idées, il y a plein de choses qu'il faut que je vous tourne, mais en fait j'ai du mal à vous trouver le temps pour vous faire tout ça. Donc j'espère que j'arriverai prochainement à me dégager un peu plus de temps, parce que j'adore tourner, j'adore partager ma passion avec vous et voilà, il faut que absolument que j'arrive à me trouver un peu plus de temps. Je dois vous faire bien prochainement une vidéo haul. J'ai 2 tutos que je voudrais vous faire. Enfin bon, et il y a un petit format de vidéo auquel je pense depuis un petit moment et que je sais juste pas comment le tourner, mais je pense que ça va sortir bientôt. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous auriez apprécié regarder avec moi mes coloriages faits sur ces 2 mois. Et on se retrouve à très vite j'espère pour une prochaine vidéo. Bye bye!